bien, nous sommes dans un temps de grâce et dans un temps de faveur. Malheureusement aussi, dans le temps de grâce et dans le temps de faveur, il y a le jugement de Dieu qui se manifeste. Amen. Sauf là, je veux dire à quelqu'un, ce temps qui court, apprends à être connecté au Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. En ce temps qui court, abandonne-toi au Saint-Esprit. Apprends à obéir à Dieu. Apprends à vivre selon la pensée de Dieu. Car il y a un vent qui court sur la terre. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers elle, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan travaille pour détruire au maximum les hommes, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Mais dans ce même élan, la grâce est répandue sur la terre des hommes. Quelqu'un me dit Amen. Dans ce même élan, la faveur de l'Éternel est répandue sur la terre des hommes. Et je voudrais dire à une personne, c'est l'heure pour toi de rester connecté. C'est l'heure pour toi de rester connecté. C'est l'heure pour toi de rester connecté. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Dis avec moi, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Dis avec moi, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Dis avec moi, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 21. Matthieu, nous prenons nos Bibles. Matthieu, le chapitre 21, nous allons lire à partir du verset 33. Amen. Matthieu, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Je suis vraiment dans la joie de tout ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Je crois que vendredi sera merveilleux parce que je reverrai à nouveau ton visage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile pour un père d'être loin de l'amour de ses enfants. Amen. Amen. La Bible dit en Matthieu 21, à partir du verset 33, la parabole de Miron. Amen. Il dit ceci, du moins elle dit ceci. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des virons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les virons pour recevoir le produit de sa vie. Verset 37. Les virons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les virons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les virons virent le fils, il dit en eux, voici l'héritier, venons, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces virons? Que me dit Amen. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Et il enfermera la vigne à d'autres virons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Alléluia. Amen. Verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits.
Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Voici un texte tiré du livre de Matthieu qui illustre une parabole de notre Seigneur Jésus. Amen. Et qu'est-ce que cette parabole nous dit? La Bible dit qu'il y avait un homme, il y avait un maître qui a planté une vigne. Et quand il a planté la vigne, la Bible dit, il a entouré la vigne d'une haie. Une haie, c'est une clôture dans laquelle il y a des piquants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des formes de jardin qui sont entourées d'une forme de clôture, mais avec des plantes où il y a des épines, où il y a des piquants. C'est pour la sécurité. Quelqu'un me dit amen. Et la Bible dit que le maître entoura la vigne d'une haie. Ça c'est un. Deuxièmement, le maître, il mit un pressoir. Il a mis un pressoir. Le pressoir, c'est pour presser. Pour ceux qui font un checker, quand on fait le manioc, on presse dans une machine et puis l'eau coule. Donc il a mis un pressoir afin de pouvoir presser le raisin pour que la vigne sorte, le vin sorte. Et la Bible dit, il a bâti une tour. Quelqu'un me dit amen. Il a bâti une tour pour qu'on puisse travailler là. Donc, cela voudrait dire que le maître, lorsqu'il a planté la vigne, il a créé toutes les conditions pour que la vigne puisse être produite au temps convenable. Et il a confié cette vigne-là à des vignerons. Et la Bible dit, au temps de la récolte, dis avec moi, au temps de la récolte. Dis avec moi, au temps de la récolte. Le maître a envoyé ses serviteurs pour aller recueillir le produit de sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les vignerons ont tué ses serviteurs. Je me dis, aïe, mais c'est quoi ça? Ok, j'enverrai encore des serviteurs, mais cette fois-ci, j'enverrai des serviteurs en grand nombre. Et la Bible dit, ils se sont à nouveau saisis des serviteurs que le maître a envoyés et ils les ont encore tués. Alors le maître s'est dit en lui-même, là, ça m'était trop. Voici ce que je vais faire. Comme ils ont tué les serviteurs, ils n'ont pas eu de respect, ils n'ont pas eu de crainte, ni de révérence pour mes serviteurs, alors j'enverrai mon fils. Comme c'est mon fils, ils auront crainte, ils auront du respect, ils rendront le produit de la vie. Amen. Et la Bible dit que quand le fils est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit en eux-mêmes, voilà, l'occasion d'en rêver. Amen. Est-ce qu'on en sort? Amen. Est-ce qu'on en sort? Amen. Voilà l'occasion d'en rêver. Là, c'est le fils, c'est lui l'héritier. Voici ce que nous allons faire. On va se saisir de lui, on va le tuer. Là, l'héritage va nous revenir. Et ils ont tué le fils. Et Jésus dit, Jésus énumère, Jésus explique cette parabole à des chefs religieux, à des pharisiens, à des chefs religieux. Et Jésus leur demande, mais quand le maître viendra, selon vous, qu'est-ce qu'il fera à ces personnes? Et les chefs religieux vont répondre à Jésus, il fera périr misérablement ces misérables. Alléluia. Alors Jésus leur dira, n'avez-vous pas lu dans l'Écriture la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, la pierre qu'ont rejeté ceux qui étaient en train de construire, elle est devenue la principale de l'édifice. Et cette parole est tirée du livre de Psaume. Cette parole, la Bible dit qu'elle est venue du Seigneur. Et en réalité, il s'agissait de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je lui dis Amen. Amen. Et la Bible dit, et eux-mêmes ils ont dit, qu'il fera périr misérablement ces misérables. Et il va prendre la vigne et il confiera la vie à d'autres vignerons. Il affermera la vie à d'autres vignerons qui, eux, donneront le produit, le fruit de la vie au maître. Alors Jésus dira, il en est ainsi pour la nation d'Israël. Car parce que vous n'avez pas reçu
l'évangile. L'évangile vous sera enlevé et sera porté à une autre nation. Alléluia. Amen. Voici de façon littéraire la parabole que Jésus a énumérée en maturité. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-il? Quelqu'un dit avec moi, porter des fruits. Portez des fruits. Non, dis-le de vive voix. Dis avec moi, porter des fruits. Portez des fruits. Alléluia. Dis avec moi, porter des fruits. Portez des fruits. Alors le thème dont nous parlons ce matin, le thème qui fait l'objet de notre étude, qui fait l'objet de notre analyse, selon la pensée du Seigneur bien sûr, c'est porter des fruits. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je porterai des fruits. Je porterai des fruits. Alléluia. Quand on parle de fruits, le fruit est le profit qu'on tire de quelque chose. En d'autres mots, le fruit, c'est l'avantage qu'on a de quelque chose. Le fruit, c'est l'avantage qu'on a d'un investissement ou d'un travail. Amen. Amen. Ça, c'est le fruit. Par exemple, vous qui m'écoutez, vous êtes le fruit d'un travail. Vous êtes la récompense d'un travail. Ça, c'est le fruit. Pour un couple qui s'est marié, le fruit de leur relation, ce sont des enfants qu'ils ont obtenus. Ça, c'est le fruit. Comme il dit Amen. Amen. Pour quelqu'un qui mène une activité commerciale, le fruit de son activité commerciale, c'est le bénéfice. Ça, c'est le fruit. Pour quelqu'un qui fait le ministère, pour quelqu'un qui a un projet en entreprise, le fruit de son travail, c'est le bénéfice. Et dans le ministère, le fruit de notre travail, c'est la brebis que Dieu met à notre disposition. Amen. Et notre plus grande récompense, c'est de voir que nous avons des brebis qui ont grandi à la dimension de la parole, de la semence qu'ils ont reçue. Amen. Ça, c'est notre plus grande joie. C'est notre plus grande récompense. Donc, dis avec moi, porter des fruits. Portez des fruits. Regarde-moi. Dis avec moi, porter des fruits. Portez des fruits. Nous devons porter des fruits. Mais pourquoi nous devons porter des fruits? Pourquoi il est nécessaire? Pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu de porter des fruits? La Bible nous dit dans le livre de Romains, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et elle nous précise que la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et celui qui l'y a soumise, c'est qui? C'est le diable. Donc le monde est soumis à une vie. Le monde est soumis à une vie qui n'est pas la vie qu'il a envie de mener. Notre famille est soumise à une vie qui n'est pas la vie qu'elle a envie de mener. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nos enfants sont soumis à une vie qui n'est pas la vie qu'ils ont envie de mener. Et plusieurs contraintes se présentent à nous. Ce n'est pas ce que nous avons envie de vivre. Comme il dit Amen. Amen. Mais à nous, enfants de Dieu, Dieu nous a confié un mandat. Dieu nous a confié une responsabilité. Et notre responsabilité est d'être un modèle. Notre responsabilité est d'être un témoignage, est d'être la boussole qui va orienter ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est d'être la boussole qui va orienter ce monde. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il est fondamental pour nous de porter des fruits. Il est fondamental pour nous d'avoir des résultats. Il est fondamental pour nous d'être un témoignage. Car dans le royaume de Dieu, si tu ne portes pas des fruits, tu ne seras pas agréable au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi dans cette parabole, le Seigneur nous fait ressortir quelque chose d'important. La Bible dit, lorsque le maître a confié la vigne aux vignerons, il a tout mis à la disposition des vignerons. Il a mis un pressoir. Il a fait une haie
pour la propre sécurité de la ville. Il a mis un pressoir afin que les violents puissent travailler sur place, afin de faire sortir le jus. Alléluia. C'est ici que le culte se passe. Amen. Afin de faire sortir le jus. Il a bâti une tour. Et il a réuni toutes les conditions. Il a réuni toutes les conditions pour que le vigneron puisse produire le fruit au temps convenable. Et le maître s'en est allé. Mais une chose impressionnante ressort. La Bible dit au temps de la récolte. Donc les vignerons étaient seuls. Mais même quand le maître n'est pas là, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il aura un temps de récolte. Dis avec moi au temps de la récolte. Au temps de la récolte. Au temps de la récolte, le maître a envoyé des serviteurs afin de recueillir le produit de la vie. Voilà pourquoi, écoute-moi, enfant de Dieu. Le maître, avant de s'en aller, a tout mis à notre disposition. Quand on parle de la vie, il s'agit de l'esprit de l'homme. Quand on parle du vigneron, il s'agit de l'homme lui-même. Et le maître, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les serviteurs, c'est l'image des anges. Mais en plus d'être l'image des anges, les serviteurs, ce sont les envoyés de Dieu. Ce sont les pasteurs, ce sont les prophètes. Et Dieu a créé le monde. Et quand Dieu a créé le monde, Dieu, la Bible dit que l'homme était sans vie. Mais la Bible nous enseigne que le Seigneur a soufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Dans d'autres versions, on dit qu'il est devenu un esprit vivifiant. Donc en l'homme, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Et Dieu a tout mis dans l'esprit de l'homme afin de produire des résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a tout mis dans l'esprit de l'homme afin de produire des résultats. Donc aucun homme ne peut dire qu'il n'a pas réussi parce que, à la vérité des choses, il a donné toute la disposition à l'homme. C'est pour cela, en tant que créature de Dieu, ayant reçu l'Esprit de Dieu, cet esprit que tu as reçu, ce n'est pas en vain. Il y a un résultat. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Et ce que Dieu attend de toi est que tu lui donnes le fruit de la vie. Ce que Dieu attend de toi est que tu lui donnes le produit de la vie. De quoi nous parlons? À chaque être humain, une compétence a été donnée. À chaque être humain, une capacité a été donnée. Ce n'est pas une question de niveau d'études. Ce n'est pas une question d'être allé à l'école. Mais c'est une question de capacité que Dieu a déposée en toi. Peu importe qui tu es, peu importe la famille dans laquelle tu es né, l'Éternel a tout mis au-devant de toi. Donc quand tu le veux, ou quand tu ne le veux pas, il aura un temps de récolte. Voilà pourquoi, quand le bébé naît, il ne demande la vie de personne. Mais qui le veut ou qui ne veut pas, le bébé est appelé à grandir. Qui le veut ou qui ne veut pas, tant que la vie le maintient en vie, un jour il aura 30 ans. Qui le veut ou qui ne veut pas, un jour il aura 40 ans. Mais si il n'a pas maximisé son temps de vie, quand l'âge arrivera pour qu'il se marie, il ne pourra pas se marier. Parce qu'aucun homme censé n'acceptera de te donner sa fille si tu ne fais rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aucun homme censé n'acceptera de te donner sa fille si tu ne fais rien. C'est pour cela, tu dois comprendre qu'il aura un temps de récolte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il aura un temps de récolte. Et comme il aura un temps de récolte, tu dois faire ton travail avec amour et abnégation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons dans Jérémie 48, le verset 10. Jérémie, où est-tu? Jérémie 48, le verset 10. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie 48, le verset 10? La Bible dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. La Bible dit quoi? Maudit soit celui qui fait avec négligence
l'œuvre de l'Éternel. Et il ajoute, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Quand on parle de carnage, ok. Quand on dit il a fait carnage, ça veut dire quoi? Un carnage, comment je vais l'expliquer? C'est un ensemble de tâches qu'on exécute qui amènent la mort. Est-ce que tu vois un peu? Quand quelqu'un va en guerre, ça dit il peut tuer à lui seul au moins 100 personnes. On dit il a fait un carnage. Tu me reçois? Donc Dieu parle à l'armée d'Israël et il dit maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as la possibilité de tuer des personnes, de détruire des vies qui sont dangereuses pour la nation d'Israël, mais que toi, tu vas en guerre, mais au lieu de combattre avec tes amis dans la guerre, mais tu triches et tu te caches et tu ne mènes pas le combat, tu n'affrontes pas l'ennemi. La Bible dit tu es maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Par exemple, la Côte d'Ivoire est attaquée et on donne un mot d'ordre à l'armée. L'armée a prêté serment. Et le serment que l'armée a prêté, c'est de défendre les couleurs de la nation. Et on envoie 500 hommes pour aller défendre les couleurs de la nation. Et parmi les 500 hommes, il y a 10 personnes, ou bien il y a un certain nombre de personnes, eux, ils vont en reculant. Ils se cachent, ils trichent, ils refusent d'aller au front. La Bible dit tu es maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es maudit parce que tu as refusé de défendre les couleurs de ton pays. Et il fait un parallèle entre l'armée et l'œuvre de Dieu. Vous dites de la même manière qu'un homme qui est armé va en guerre. C'est de la même manière que quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu es en guerre. Donc quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est comme si tu es en train de donner autorisation à l'ennemi d'entrer dans le camp de Dieu et de récupérer les enfants de Dieu et les amener en enfer. La Bible dit tu es maudit. Est-ce qu'on en sort? Amen. Est-ce qu'on en sort? Amen. Amen. La Bible dit tu es maudit. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Proverbe 18, le verset 9. Fais-nous la Bible en Proverbe 18, verset 9. Il vient pour appuyer cette assertion. Il dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Est-ce qu'on en sort? Amen. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. On t'a confié une tâche, on t'a confié une responsabilité, mais tu te relâches. Tu es frère de celui qui détruit. Écoute-moi bien. Nous parlons de porter des fruits. Dis avec moi, porter des fruits. Et quand je dis porter des fruits, je le mets à l'impératif. Pour dire que c'est une obligation pour toi de porter des fruits. Pour dire que c'est une nécessité absolue pour toi de porter des fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et Dieu t'a mis au sein d'une famille. Et tu as eu l'idée d'entreprendre quelque chose. Ou bien on t'a mis à l'école. Et la famille te regarde, la famille t'observe. Et la famille attend de toi des résultats. Mais tu prends à la légère ton activité commerciale. Ou bien tu prends à la légère tes études. Dieu t'a fait la grâce. Et il a mis un homme sur ton chemin. Ou bien il a mis une femme sur ton chemin. Et aux premières observations, tu t'es rendu compte que cet homme est bien. Ta famille même s'est rendu compte que cet homme est bien. Et on l'a voulu pour toi comme époux ou bien épouse. Et tu t'engages à la relation. Tandis que la famille compte sur toi et espère sur toi. Espère en toi. À notre grand détriment, tu deviens un objet de honte et de désolation pour la famille. En prenant à la légère ton mariage et en développant des amitiés inutiles qui au bout du temps finissent par détruire la relation que tu as avec cet homme.
ton attitude est de la négligence. Et cette négligence te rend semblable à celui qui détruit. Il n'y a aucune différence entre toi et le sorcier qui attaque la famille. Parce que ce temps aurait pu être une bénédiction pour la famille. À travers ce temps, peut-être qu'il allait trouver même du travail pour tes neveux ou pour tes cousins. Mais toi, à cause de ton égoïsme, à cause de ta stupidité, à cause de ta naïveté, tu as détruit cette relation. La Bible déclare que celui qui détruit, celui qui néglige, celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu es identique à ce sorcier qui travaille pour ne pas que la famille réussisse. Tu es au même niveau que lui. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Parce que tu négliges ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit celui qui néglige est frère de celui qui détruit. Et la Bible dit tu es maudit, nous dit Jérémie 48, verset 10. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous dites que Dieu a horreur de la négligence. Dieu a horreur de celui qui méprise. J'ai vu des personnes qui ont commencé des projets. Et tout allait bien. Mais à cause de ta négligence, tu as fait une mauvaise gestion en confondant capital et bénéfice. Et ton projet est tombé. J'ai même vu des personnes, et ça en Afrique c'est récurrent. La famille compte sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Ton petit bénéfice, tous les funérailles, tu t'en vas. C'est de la sorcellerie. Tu penses que tu es solidaire. Tu penses que tu soutiens. Non. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ce que je vais te dire, sûrement va te choquer, mais c'est la pure vérité. Quand tu veux porter des fruits, et des fruits dignes de résister, ne fais pas, écoute-moi bien, ne fais pas de l'urgence des autres ton urgence. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Répète avec moi. Ne fais pas de l'urgence des autres. Ne fais pas de l'urgence des autres. Ton urgence. Ton urgence. De quoi je parle? C'est la rentrée scolaire. Je dois inscrire mes enfants pour aller à l'école. Et l'argent qu'elle a, c'est l'argent pour l'inscription des enfants. Quelqu'un vient me soumettre une urgence. Effectivement, c'est une urgence. Si j'en ai, la Bible me recommande d'aider. Est-ce que tu me reçois? Amen. Mais je ne peux pas me permettre de prendre l'argent réservé pour la scolarité des enfants pour aider quelqu'un sous prétexte que son besoin est urgent. C'est de la négligence et c'est du désordre. À la vérité des choses, la majeure partie de ceux qui se comportent comme ça ne le font pas juste parce qu'ils veulent rendre service, mais ils le font juste parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Est-ce qu'on entend? Amen. La priorité, la gestion des priorités aurait voulu que tu prennes soin d'abord de ta maison. Et c'est quand tu as pris soin de ta maison, c'est lorsque tu as réussi à mettre tes enfants à l'école que maintenant tu t'attelles à aider les autres. C'est pour cela ce matin, Dieu me dit de te dire que toi et moi, nous devons porter des fruits et nous devons porter des fruits en grand nombre. Amen. Parce que à la vérité des choses, comment l'enfant de Dieu qui est un modèle peut aider sa famille sur lui-même, il a réussi à pouvoir aux besoins de sa famille. À la vérité des choses, comment l'Église peut développer l'aspect social à aider les familles, à aider les veuves, si l'Église n'a réussi à subvenir à ses besoins minimums? Comment? Si l'Église peine même à payer son local, si l'Église peine à faire face à ses factures, comment
comment l'église peut développer un comité social? Certains, écoute-moi, enfant de Dieu. Ce message n'est pas un message pour te faire plaisir, mais ce message est un message pour te révolutionner. Amen. Pour te révolutionner et semer en toi la révolte et te dire que ça n'est assez de te suffire et de te contenter de la médiocrité dans laquelle tu es. Il est temps qu'on se lève. La vie ne consiste pas à manger et à boire. La vie ne consiste pas à avoir un toit et vivre avec sa petite famille. Non! Dieu nous a établis comme des ambassadeurs. Et en tant qu'ambassadeurs, il est de notre responsabilité d'aider ceux qui sont dans le besoin. En tant qu'ambassadeur, il est de notre responsabilité d'envoyer le message de la paix. C'est pourquoi l'ONU, étant conscient de sa mission d'ambassadeur, a créé ce qu'on appelle des hauts commissariats pour les réfugiés. Pourquoi? Parce que tu ne peux parler à une personne qui a faim. Lorsque tu parles à une personne qui a faim, elle ne peut pas t'écouter. Voilà pourquoi Dieu doit te bénir afin d'apporter la nourriture aux affaires. Dieu doit te bénir afin d'apporter la nourriture aux veuves. Dieu doit te bénir afin d'apporter la nourriture aux enfants de la rue. Enfants de Dieu, l'Éternel t'attend. L'Éternel t'attend. L'Éternel t'attend. Elle peut me dire amen. Amen. Et il a tout mis entre tes mains. Le problème, c'est la négligence. Le problème est que nous nous relâchons dans notre travail. Le problème est que quand nous allons en guerre, où nous devons exécuter les tâches, nous retirons notre épée. La Bible dit, la parole de Dieu est une épée aiguisée à tout tranchant. Combien d'enfants de Dieu peuvent aller au combat et retirer son épée? Combien d'enfants de Dieu peuvent prétendre être chrétiens et n'a pas la parole de Dieu en lui? La Bible dit que tu es maudit. Je ne souhaite pas qu'il en soit ainsi. Et comme Dieu est la négligence, comme Dieu est ceux qui se retirent, comme Dieu est ceux qui se relâchent, je suis venu t'annoncer que son temps de jugement arrivera. Et le temps de jugement est précédé d'un temps de moisson. C'est ça la Bible dit. Au temps de la récolte. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dis avec moi au temps de la récolte. Au temps de la récolte. Un temps de récolte viendra. Quand nous étions étudiants, j'avais l'habitude de dire à un de mes amis, il était très zélé, très motivé. Ce gars dit un jour, laisse-moi te dire une chose. Tu vois, l'âge que nous avons, nous sommes jeunes, on est encore en famille. Mais écoute-moi bien. Un jour viendra où chacun d'entre nous devra faire son bilan. Et ce jour-là, quand on se retrouvera et que je te demanderai où tu es, je ne te demande pas où tu habites, je te demande où tu bosses. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour cela, il est temps pour toi de prendre au sérieux ce que tu as déposé en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hier, j'étais le fils à mon père. Oui, je suis le père à un fils. Hier, j'appartenais à une église. Aujourd'hui, je suis leader d'une église. Donc si hier, je n'avais pas maximisé de mon temps, aujourd'hui, je serais un mauvais leader. Et l'église allait connaître des divisions. Voilà pourquoi vous verrez des églises qui sont montées. Des gens qui ont été fidèles. Mais parce qu'ils n'avaient pas le cœur de père. Parce qu'ils n'avaient pas le cœur de berger. Parce qu'ils ont refusé d'apprendre quand ils étaient avec le père. Parce qu'ils ont refusé de se soumettre quand ils étaient avec le père. Quand demain, eux aussi, ils ont bâti, l'œuvre a été renversée. Parce que la Bible est claire. Un homme ne moissonne que ce qu'il a semé. Nous devons porter des fruits. Et nous devons porter des fruits en grand nombre. C'est pour cela, éradique en toi la négligence. Éradique en toi la légèreté. Et que me dit amen. Amen. Nous allons dans le livre de Matthieu. Nous allons illustrer une autre parabole qui va nous faire comprendre ces choses. Matthieu, le chapitre 24. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le roi des gloires. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le roi des gloires. Dis avec moi, porter de fruits. Matthieu, chapitre 24,
du moins chapitre 25, à partir du verset 24. On nous parle de la parabole des talents. La Bible dit ceci. Un maître a confié des talents. Il a confié 2 talents, 5 talents à un de ses serviteurs. Et la Bible dit aussitôt, il alla faire valoir ses 5 talents. Et il a obtenu 5 autres talents. Ça lui faisait combien de talents? Ça lui faisait combien de talents? Il a donné 2 talents à un autre. Aussitôt, il alla faire valoir ses 2 talents. Ça lui fait maintenant combien de talents? 4 talents. Il a donné 1 talent à un autre. Mais lui, il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent, verset 24 de Matthieu 25, s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Est-ce qu'on en sort? Amen. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Et la Bible dit au verset 26. La Bible dit au verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Alléluia. Amen. Et dit quoi? Serviteur méchant et paresseux. Vous savez, allons-y dans Jean. Jean le chapitre 15. Est-ce qu'on en sent? Amen. Jean chapitre 15, le verset 1 à 2. Jésus dit ceci. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. La Bible dit quoi? Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, Jésus dit quoi? Il le retranche. Donc ça veut dire que si tu ne portes pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? Je te pose la question. Si tu ne portes pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? On te retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Il le monte, ça veut dire il l'entretient. Il crée les conditions afin qu'il puisse porter davantage de fruits. À travers ces 2 passages, selon Matthieu 25 et selon Jean 15, la Bible nous fait ressentir de façon claire que Dieu tient à ce que nous puissions porter des fruits. Est-ce qu'on en sort? Et je disais tantôt, quand on parle de porter des fruits, le fruit c'est le profit. Le fruit c'est l'avantage qu'on tire de quelque chose. Le fruit, porter du fruit, c'est avoir la capacité de rendre meilleur ce qu'on t'a confié. Est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on en sort? Amen. Porter du fruit, c'est avoir la capacité de rendre meilleur ce qui t'a été confié. Celui qui a reçu les 5 talents, nulle part il est dit, le maître ne lui a pas dit, va produire ces 5 talents. Est-ce qu'on en sort? Le maître n'a pas dit ça. Celui qui a reçu les 2 talents, quand on a lu, est-ce que le maître lui a dit, j'attends des bénéfices? Non, je te pose la question. Est-ce que le maître lui a dit, j'attends des bénéfices? Le maître ne lui a rien dit. Mais lui-même, la Bible dit aussitôt. La Bible n'a pas dit il est parti, mais la Bible dit aussitôt. Aussitôt, faire ressentir la rapidité de l'exécution. Aussitôt faire ressentir que cet homme était un homme habile, c'était un homme qui aimait travailler et il avait pour préoccupation de produire des fruits. Aussitôt faire ressentir qu'il n'était pas négligent. Aussitôt faire ressentir qu'il n'était pas victime de la procrastination de l'esprit de remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussitôt, il a fait valoir. Aussitôt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussitôt. Dieu est la paresse. Dieu déteste la paresse. Dieu a horreur de la paresse. Il dit,
Oui, je suis le vrai sceptre. Et mon Père est le vigneron. Il dit tout sarment. Le sceptre, c'est le tronc d'un arbre. Amen. Le sceptre, c'est le tronc d'un arbre. Les sarments représentent les branches de l'arbre. Et les fruits sont où? Les fruits sont sur le tronc ou bien sur la branche? Non, je vous pose la question. Les fruits sont sur la branche. Il dit, si la branche n'est pas attachée au tronc, elle ne peut produire les fruits. Et il dit, si la branche ne produit pas les fruits, qu'est-ce qu'on fait? On la retranche, on la coupe. Cela voudrait dire qu'un homme qui ne produit pas les fruits est retranché de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Un homme qui ne produit pas les fruits est retranché de Dieu, mais est accepté de Dieu, celui qui produit des fruits. Donc regarde, quand on parle de fruits, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de choses. Peu importe ce que tu as reçu, peu importe la quantité de ce que tu as, peu importe la nature de ce que tu as, ce que Dieu attend de toi est que, à partir de ce qu'il t'a confié, il attend de toi des résultats. Est-ce qu'on en sent? Si tu es élève, Dieu attend de toi de bons résultats en tant qu'élève. Si tu es enseignant, Dieu attend de toi de bons résultats en tant qu'enseignant. Si tu es commerçant, Dieu attend de toi de bons résultats en tant que commerçant. Si tu es servante ou serviteur, Dieu attend de toi de bons résultats en tant que servante ou serviteur. Le plus important, est-ce qu'on en sent? Le plus important, ce n'est pas ce que tu fais, mais le plus important, c'est la capacité que Dieu a déposée en toi. On est ensemble? C'est la capacité que Dieu a déposée en toi. Et tu dois prendre soin de cette capacité. Tu dois être capable de valoriser cette capacité. Même si tu as 1000 francs, ce n'est pas ça qui pose le problème. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est de multiplier. Celui qui avait 5 talents, il allait faire valoir ses 5 talents. La Bible dit qu'il a obtenu 5 autres talents. Celui qui avait 2 talents, il allait faire valoir ses 2 autres talents. Il a obtenu 2 autres talents. Mais celui qui avait 1 talent, il s'est dit en lui-même que mon maître est méchant et qu'il en marche, il veut semer, il veut moissonner là où il n'a pas semé. Et le maître lui a dit, serviteur méchant et paresseux. Malheureusement, cette réalité de celui qui avait 1 talent concerne beaucoup de personnes. Est-ce qu'on en sort? La réalité de celui qui avait 1 talent concerne beaucoup de personnes. Il y a des gens qui, peu importe ce que tu leur accorderas dans la vie, ils se passeront toujours pour des victimes. Pour eux, la vie est injuste. Pour eux, la vie ne leur a pas offert l'opportunité d'avoir ce qu'ils veulent. Ils se comportent toujours comme des gens qui sont victimes de la vie. Est-ce qu'on en sort? Peu importe ce que tu feras pour eux, ils se jouent les victimes. C'est des personnes qui ont accepté la défaite. C'est des personnes qui ont accepté l'échec. Et ces personnes refusent de se battre. Ces personnes refusent de se lever. Ces personnes refusent d'entreprendre. Non, on n'est pas à l'école. Non, on n'a pas de diplôme. Non, on n'est rien. Non. Dieu attend de toi que tu portes des fruits. Dieu attend de toi qu'il porte des fruits. Amen. Parce que quand le maître a planté la Bible dit quoi? Il a tout mis. Donc cela voudrait dire que Dieu a réuni toutes les conditions pour l'homme afin de porter des fruits. Dieu a mis tout à la disposition de l'homme. Et je vais te dire une chose. Dans l'esprit de l'homme, tout ce dont un homme a besoin pour sa réalisation est en lui. Que tu aies des relations, que tu n'aies pas de relations, ton succès ne dépend pas des relations. La vie d'un homme est dans son esprit. Amen. La vie d'un homme est dans son esprit. Dieu a tout déposé en nous. C'est à nous d'être à l'écoute de Dieu.
C'est à nous d'être connectés à Dieu. Et si nous sommes connectés à Dieu, nous saisirons la pensée de Dieu afin de produire des résultats extraordinaires autour de nous. En tant que père, nos enfants nous attendent. En tant que mère, nos enfants nous attendent. Ton enfant est encore petit. Quand il a 2 ans, il a 5 ans, tu peux l'envoyer chez tes oncles, chez tes tatas, chez tes grands frères. Mais quand l'enfant va grandir, autour de 8 ans, 9 ans, 10 ans, s'il n'est pas avec toi et qu'il ne voit pas tes capacités de père, il va t'appeler par ton nom. Il va t'appeler par ton nom. Un père, ce n'est pas celui qui a des enfants, mais un père, le mot père veut dire la source. Le mot père veut dire la source. Le mot père veut dire la source. Un père, c'est celui qui donne du repère à son fils. Une mère, c'est celle qui donne du repère à son fils. C'est elle qui donne de l'orientation à son fils. Sinon que tu n'es qu'une génitrice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas le droit d'être négligent. Parce que le monde t'attend. Ta famille t'attend. Et l'église t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas d'excuse non plus. Celui qui avait reçu un talent dit non. Tu es méchant. Tu es moisson. Tu es dur de caractère. Et ça, vous n'avez jamais rencontré ce genre de personnes là? Non, mon nom n'est pas bien. En temps normal, moi je suis là. Bon, j'ai peut-être diplôme, je devais faire ça, je devais faire ça, en temps normal. Mais c'est mon homme, il refuse. Et j'ai connu des gens comme ça. J'avais une frère qui avait sa maman en Europe. Il ne jure que par sa maman qui est en Europe. Et il traite sa maman de toutes sortes de choses parce que sa maman l'a pas en Europe. Non, ce n'est pas ça la vie. Dieu, la Bible dit, le maître a planté une vigne. Il a mis un pressoir, il a mis une haie, il a bâti tout. Il a réuni toutes les conditions dans l'esprit de l'homme pour que l'homme puisse faire ressortir le meilleur qui est en lui pour accomplir la destinée de Dieu. Amen. Que ton homme t'aide ou que ton homme t'aide pas, ta vie est dans ton esprit. Allons-y dans le livre de Jean. Jean le chapitre 7, le verset 38 nous dit. Jean chapitre 7, le verset 38. Jean 7, est-ce qu'on ensemble? Donne-moi une acclamation. Donne-moi une acclamation. Si la paresse est vaincue, les excuses sont vaincues. Les esprits sont vaincus. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Amen. Allons dans Proverbe 20, le verset 5. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Proverbe chapitre 20, le verset 5 nous dit quoi? Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Amen. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Jean 7, 38 nous dit quoi? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce qu'il a dit les fleuves couleront d'ailleurs? Les fleuves coulent de notre sein. Notre sein, c'est de notre esprit. La vie de Dieu, la vie sauvée, la pensée de Dieu a été implémentée dans l'esprit de l'homme. Est-ce que je parle à Dieu? Amen. Elle a été implémentée dans l'esprit de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, elle a été représentée, elle a été construite, elle a été conçue dans l'esprit de l'homme. C'est ça, Proverbe 25 dit quoi? Les desseins dans le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes. Quand on parle de dessein, on parle un peu de destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le dessein fait ressentir une destinée, pas la fatalité. Pas la destinée dans le sens de destin qui est une fatalité. Mais le dessein fait ressentir un plan tracé. Le dessein fait ressentir un chemin. Ça veut dire quoi? Que quand tu es né, David dit, quand j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Ça veut dire quoi? Quand mon père et ma mère sont allés ensemble, et que le spermatozoïde a fécondé l'ovule, et que je suis devenu un zygote, tu me connaissais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me connaissais. Même quand il s'est produit la division cellulaire qu'on appelle la méiose, tu me connaissais.
jusqu'à ce que je sois infertile, jusqu'à ce que je devienne un enfant conçu à 9 mois, tu me connaissais. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe dans le sein de ma mère, dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Et il dit quoi? Tu connaissais le nombre de mes jours. Ça veut dire quoi? Dieu sait que ma fille, Audrey Rachel, doit naître tel jour. Et qu'à 5 ans, voici ce qu'elle fera. Voici dans quelle famille où elle sera. À 10 ans, voici ce qui va lui arriver. À 20 ans, voici. À 30 ans, voici. Et le plan de Dieu est tracé jusqu'à ce qu'elle entre dans l'accomplissement de sa destinée. Et ça, c'est ce que Dieu a tracé dans son cœur. Et tout cela n'est pas ailleurs, mais tout cela, Dieu l'a implémenté. Dieu l'a marqué, Dieu l'a gravé dans son esprit. C'est ça les desseins de l'homme. C'est ça le projet de l'homme. Et ce sont les desseins accomplis par Dieu, tracés par Dieu, voulus par Dieu. Et la Bible dit c'est comme des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. Ça veut dire, dans le plan de Dieu, sûrement Dieu t'appelle à devenir une grande centre internationale. Amen. Mais pour atteindre ce niveau, il y a des connexions dont tu auras besoin. Et les connexions dont tu auras besoin ont été mises dans ton esprit. Donc quand tu vas rencontrer les hommes et les femmes qui doivent contribuer à l'accomplissement de ta destinée, c'est bizarre, mais une amitié automatiquement va se sceller. Ou bien une relation va se sceller automatiquement. Pourquoi? Parce que ces personnes font partie de ta destinée. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Mais toutes ces choses n'apparaissent pas un matin. Toutes ces choses, en effet, sont dans ton esprit. Est-ce qu'on en sent? Toutes ces choses sont dans ton cœur, sont dans ton esprit. Quand un enfant naît, les dents sont en lui. Tu le vois bébé, mais les dents sont en lui. La barbe, si c'est un garçon, est en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les cheveux sont en lui. La grosse voix est en lui. Le langage est en lui. Les seins sont en elle. Tout est en lui. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, ces choses apparaissent. De la même manière que l'enfant ne fournit pas d'effort pour que ces choses apparaissent. Mais la chose dont il a besoin, c'est de se nourrir afin de pouvoir croître. De la même manière, la Bible dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes. Mais l'homme intelligent. Qui est l'homme intelligent? C'est l'homme qui est revêtu de la parole de Dieu. Qui est l'homme intelligent? C'est l'homme qui a l'épée de l'Éternel entre ses mains. Qui est l'homme intelligent? C'est l'homme qui a les profondeurs dans les Écritures. C'est l'homme qui est connecté au Père des Pères, au royaume des cieux. Et celui-là, quand il est connecté au royaume des cieux, la Bible dit, la vie de Dieu qui est en lui ressort. Et il arrive à produire des fruits dignes de la repentance. Il arrive à produire des fruits dignes afin d'être une bénédiction pour sa famille. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est ça, Proverbe 4, 23 dit ceci. Proverbe 4, 23 dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui. Dis avec moi de lui. De lui. Dis avec moi de lui. De lui. De mon cœur. Dis avec moi de mon cœur. De mon cœur. Dis avec moi de mon cœur. De mon cœur. Viennent des sources de la vie. Viens de source de la vie. Est-ce qu'il a dit la vie vient du président? Non, je te pose la question. Est-ce qu'il a dit que la vie vient de ton père? Mais il dit quoi? De ton cœur viennent les sources de la vie. Tout ce à quoi tu aspires, ma fille, tout ce à quoi tu aspires, tout ce à quoi tu rêves, tout ce que Dieu a prévu pour que tu vives, ces choses ne sont ailleurs, ces choses sont dans ton cœur. Simplement, sois connecté à la pensée de Dieu pour faire ressortir ces choses. C'est alors que tu produiras des fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et il dit, tout sarment qui est à moi, qui ne produit pas de fruits, mon Père le retranche. Ça veut dire que tu n'as aucune excuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'as aucune excuse. Nous tous, nous devons produire des fruits. Nous tous, peu importe le domaine, peu importe le secteur, peu importe le lieu, nous tous, nous devons produire des fruits. Tu peux avoir 20 000, tu peux avoir 10 000, mais si tu sais te connecter à ton esprit, si tu sais être à l'écoute de Dieu, si tu sais rejeter la paresse et la négligence, le fruit de l'Éternel va se manifester au travers de ta vie. Amen.
Et de ce montant qui paraît insignifiant, de grandes choses se produiront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne méprise les faibles commencements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que personne ne méprise les faibles commencements. Mais pourquoi il dit que personne ne méprise les faibles commencements? Ça voudrait dire que quand un homme commence, il commence faiblement. Et que tu pourrais être tenté à dire que je n'ai pas les moyens. Tu pourrais être tenté à dire que les conditions ne sont pas réunies pour commencer. Mais il dit, ne sois pas tenté à dire que les conditions ne sont pas réunies. Quand tout commencement est parti de façon faible, mais même ce qui est parti de façon faible, ne le méprise pas. De la faiblesse dans laquelle tu es, si tu prends ton activité au sérieux, si tu prends les choses au sérieux, de ces faiblesses, tu produiras des fruits. Et ces fruits vont te rehausser. Ces fruits parleront en ta faveur. Et en ce moment, la Bible dit, si quelqu'un est à moi et qui produit des fruits, mon Père le montre, mon Père l'entretient, afin qu'il puisse porter davantage de fruits. C'est les résultats que tu obtiendras qui poussera le ciel à t'accorder sa faveur. Dieu n'est jamais un homme qui est couché. Je reprends. Dieu n'est jamais un homme qui est couché. Mais Dieu se lève quand il y a des hommes qui se lèvent. Amen. Non, quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu se lève quand il y a des hommes qui se lèvent. Dieu se lève quand il y a des hommes qui se révoltent pour dire il faut que ça change. Tant que tu es assis, Dieu ne se lèvera pas. Tant que tu attends d'avoir les moyens, tu n'auras rien et tu n'auras jamais rien. Retiens cette phrase. Retiens cette phrase. Et je vais terminer par là. Écoute-moi bien. Dieu ne bénit jamais. Il te choque? Il te choque? Dieu ne bénit jamais. Mais c'est ce que Dieu fait. Dieu donne à un homme une capacité. Dieu donne à un homme une opportunité. C'est la gestion de ta capacité. C'est la gestion de ton opportunité qui appelle la bénédiction. Et quand la gestion de ta capacité, quand la gestion de l'opportunité, la bonne gestion de l'opportunité commence à produire des fruits, c'est alors que le Père descend. Et le Père t'entretient. Le Père t'aimante. Le Père dit voilà quelqu'un qui produit des fruits. Alors le Père t'aimante. Le Père t'entretient. Le Père crée toutes les conditions. Afin que si hier tu produisais 5 fruits, tu produisais 3 fruits, dorénavant tu puisses commencer à produire assez et assez de fruits. C'est là que la bénédiction se met en action. Mais la bénédiction ne se met jamais en action tant que tu n'as pas su exploiter la capacité et l'opportunité que Dieu a mis en terre. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Amen. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Amen. Arrachez-lui son talent et donnez-le. Donnez, on donne à quelqu'un, c'est ça? Donnez-lui à celui qui allait dire talent. Arrachez-lui son talent et donnez-lui à celui qui allait dire talent. Et il dit à celui qui en a, on en donnera. Mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même le peu qu'il a. Ça veut dire quoi? Pas que tu n'as pas, tu en as, mais le problème, tu n'as pas encore conscience que tu en as. Le problème, tu n'as pas conscience que tu en as. Et si tu n'as pas conscience que tu en as et que tu attends que ce soit les autres qui viennent t'aider, on t'ôtera même le peu que tu as. Tu peux ne pas être allé à l'école. Tu peux ne pas savoir faire le commerce. Mais Dieu t'a donné la beauté. Mets ta beauté en évidence. Tu t'attireras des faveurs. Il n'est pas dit d'aller te prostituer. Mets ta beauté en évidence. Tu peux ne pas être allé à l'école, mais tu sais préparer. Mets ton talent de préparation en évidence. Tu t'attireras des faveurs. Si c'est l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu n'as pas la force pour faire un travail manuel, pour faire un travail de force. Mets ton intelligence en évidence. Tu ne sais pas écrire, mais tu sais parler. Mets ton éloquence en évidence. C'est ce que tu feras et t'apportera la bénédiction. Et je te dis que si tu ne portes pas de fruits, tu seras retranché.
Voilà pourquoi il y a des hommes qui crieront à Dieu. Dieu ne fera rien pour les secourir. Parce qu'ils sont unités dans le royaume et dans les familles. Mais il y a des gens, quand ils crient à Dieu, même le ciel et les anges, même s'ils ne sont pas chrétiens, le ciel et les anges s'étouffera pour dire non, la famille compte sur lui. C'est l'espoir de la famille, c'est l'espoir d'une nation. Alors le préservera. Comme ça, regarde, généralement les présidents ont longue vie. Parce que quand ils tombent, le pays est perturbé. Voilà pourquoi Dieu les garde. Parce que les vies sont importantes. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu repose en toi. Oh, tu vas dire merci à Dieu pour ce message. Et tu vas dire à Dieu de t'aider à porter. Tu vas détruire en toi toute négligence, toute excuse, toute paresse. En réalité, il n'y a rien dont tu as besoin qui ne soit en toi. Tout a été proposé en toi. C'est à toi d'être à l'écoute et d'être sensible à la voix de Dieu afin de porter des fruits. Parle à Dieu, parle au Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.